Il était une fois une princesse qui s'enfuyait à travers la forêt, le souffle court, les jambes griffées par les ronces, poursuivie par le plus redoutable des sorciers, Magor. Mais la forêt était traîtresse et le destin cruel. Magor surgit sans un mot. Il leva la main, un éclair muet fendit l'air, le corps de la princesse se contracta et en un instant, elle n'était plus qu'une petite créature frêle, incapable de fuir, piégée dans sa propre peau. Le sorcier la ramassa avec lenteur, savourant son silence. Et de retour, il l'enferma dans une cellule enchantée. Il grava un sort ancien, cruel, destiné à l'attacher à lui pour l'éternité. Tu ne connaîtras plus jamais le bonheur, tu es mon jouet, et je vais prendre à mal un plaisir à t'envoyer troubler ce pauvre prince désespéré. Cependant, en ce moment même, le prince se lamentait sur son sort. Comment se fait-il que dans tout le royaume de mon père, je ne puisse trouver une femme qui me convienne ? Voyant le désespoir de son filleul, la fée des fleurs, sa marraine, eut pitié de lui. Un jour, elle s'approcha doucement et lui dit « Prince, voici une clé d'or. Monte au sommet de la plus haute tour du château. Là, tu trouveras une porte secrète. Tu n'auras qu'à la toucher avec cette clé et aussitôt, elle tournera sur ses gonds de rubis pour te laisser passer. Derrière cette porte, tu trouveras ton bonheur. Les plus belles femmes de l'univers se présenteront à ta vue. » Sans perdre un instant et mu par l'espérance, le prince monta. La clé toucha la muraille et la porte s'ouvrit sur une salle merveilleuse percée de 12 fenêtres de vitraux où à chacune d'elles se tenait une princesse rayonnante. Le prince salua à chacune d'elles, mais quelque chose l'intrigua. Dans la salle se trouvait une jeune princesse, la tête couverte d'un voile de gaze. Seule, elle ne s'était point retournée au moment de son arrivée. Étonné, il alla droit à elle et la découvrit. Un visage d'une beauté rare apparut, mais les yeux profonds étaient ombrés de tristesse. « Pourquoi m'avoir regardé ? Parce que vous êtes la rose au milieu des fleurs. Que voulez-vous de moi ? Vous épouser, bien sûr, et faire de vous ma reine. Pour m'épouser, il faut me conquérir. Je suis prisonnière de Magor, le roi des sorciers. Il a jeté un sort sur moi qui le rend maître de ma volonté. À son ordre, je deviens oiseau, grain de poussière ou fleur du jardin. Il peut m'envoyer à des millions de lieues et je dois lui obéir. Ceux qui m'aiment périssent statufiés dans son jardin. Je vous libérerai ou je mourrai. » La princesse disparut. Le sorcier, son maître, l'avait appelée. Le prince partit aussitôt. Il marcha plusieurs jours et s'égara dans une forêt sombre où la lumière peinait à entrer. Soudain, une jeune femme à la chevelure lustrée et au corps ondulant comme un serpent sortit des fougères. « Bonjour l'ami, qui es-tu et que fais-tu ici ?»« Je m'appelle Serpentin et je cherche un maître qui ait besoin de mes services. »« Le maître est trouvé, serre-moi. »« J'obéirai à tes ordres. »« Aide-moi d'abord à sortir de cette forêt. » Serpenta s'allongea et s'éleva jusqu'à la cime. Elle regardait au loin. « Eh bien, as-tu trouvé la route ?» En redescendant, elle lui indiqua le chemin. « Suis-moi. » À la lisière, ils aperçurent une orque qui leur barrait le chemin. « Bonjour l'ami, qui es-tu et que fais-tu ici ?»« Je m'appelle Orca, j'attends quelqu'un qui ait besoin de mes services. »« Que sais-tu faire ?» Orca ne répondit pas, elle se dilata jusqu'à remplir tout le champ, puis se contraignit à revenir à sa taille sans provoquer de tempête. « Maintenant, puis-je être utile ?»« Je le pense. Puisque tu possèdes un tel talent, je te prends à mon service. Viens avec nous. »« Avec plaisir. » Alors qu'ils approchaient du terme de leur voyage, ils virent une femme centaure appuyée contre un immense chêne. « Prends cette voyageuse à ton service. Qui sait, elle te sera peut-être d'une grande aide. »« Mon ami, quel est ton nom ?»« On m'a appelée Sagitta. Que sais-tu faire ?»« Mon métier est de voir trop clair. J'abîme tout ce que je fixe. »« Vraiment ? Si ton pouvoir est si grand, donne-nous-en un exemple. » Regardez ce rocher là-bas. Ne le quittez pas des cieux. Il volera en éclats dans un instant. Sagitta fixa l'imposante masse de granit. La pierre éclata en morceaux sous leur regard ébahi. « Mon ami,
tu es une alliée précieuse, viens avec nous. » Sagitta accepta l'offre avec joie. Après avoir voyagé un peu plus loin, le prince et ses servitrices découvrirent un magnifique château aux murs blindés de fer et d'airain. C'était la demeure du terrible Magor, roi des magiciens, geôlier de la princesse de Golconde. Voici la fin de notre voyage. Il expliqua son projet audacieux. Ils voulurent entrer aussitôt, mais la porte était en laiton barrée et verrouillée. « Laisse-moi faire !» Sagitta jeta un regard à la porte et elle s'écroula. Sans plus de cérémonie, ils pénétrèrent dans le château. C'était un lieu merveilleux, statues d'or et d'argent, fleurs lumineuses, oiseaux qui parlaient le langage des humains. Dans une salle, une table les attendait, garnie des mets les plus savoureux et des vins les plus parfumés. Affamés, ils mangèrent et burent. Puis le prince et ses 3 alliés sortirent se promener dans le magnifique jardin. À peine avaient-ils fait 10 pas qu'ils rencontrèrent Magor et sa charmante captive. À la vue de ces inconnus, le sorcier resta muet de stupeur, puis, furieux, s'écria « Pourquoi êtes-vous ici misérable? Osez-vous prétendre mâcher la perle des perles, la beauté sans égale que je porte au bras, la princesse de Golconde? Oui, et toute votre magie se retournera contre vous si vous n'employez pas votre art au complet. Ainsi soit-il. Comme je m'ennuie, je ne t'écraserai pas comme un ver, je ferai mieux. Je t'offrirai la femme de tes rêves, à une condition. Nomme-la. Pendant 3 jours de suite, à midi précise, tu me présenteras la princesse de Golconde dans la grande salle du château. Si elle t'échappe, tout est fini. Toi et tes compagnes serez changés en statues. À chaque réussite, un anneau de fer que je porte à la taille tombera. S'ils tombent tous les 3, tu triompheras de Magor. Le prince accepta. Il prit la main de la belle princesse et tous 5 partirent dormir dans une chambre indiquée. Ils prirent pour protéger la princesse des manigances de Magor des précautions extrêmes. Le prince ferma soigneusement la porte. Serpenta s'enroula tout autour de la salle en anneau. Orca se dilata pour boucher les fenêtres. Sagitta braqua ses yeux sur la porte. Sagitta, nous devons être prudents, ne pas dormir, veiller cette nuit. Oui, maître, chassons le sommeil. Pourtant, épuisés, ils fermèrent bientôt les yeux et en quelques instants s'endormirent profondément. À l'aube, le prince s'éveilla le premier. La princesse avait disparu. Debout, mes amis, debout! Qu'y a-t-il? Malheur, la princesse, cherchez-la! Ils fouillèrent partout, en vain. Attendez, pas encore perdu. L'aurais-tu trouvé? Oui, à 400 lieues d'ici, une forêt. Dans cette forêt, un arbre. Sur cet arbre, une branche. Sur cette branche, un gland. Et dans ce gland, la princesse. Alors tout est perdu. Parcourir 400 lieues et revenir ici à midi est impossible. Ne perdez pas espoir. J'irai. Serpenta depuis la fenêtre du château, s'étira et réussit à décrocher le précieux gland. En un instant, elle fut de retour. Erian prit le gland, le brisa, et la princesse en sortit plus belle et plus resplendissante que jamais. À midi précis, Magor se présenta dans la salle et s'écria « Eh bien, fidèle gardien, peux-tu me montrer cette belle princesse ?» Certainement, la voici. Un cri de rage s'échappa du magicien et un anneau de fer se détacha de sa taille et tomba à ses pieds. « Mais attendez, veillez bien ce soir !»« Ne vous inquiétez pas, en attendant, permettez-nous de parcourir votre magnifique jardin. » Ils traversèrent le jardin. Ce qui les frappa le plus fut un long mur où s'alignaient des statues de chevaliers. Les uns, massues levées, semblaient prêts au combat. D'autres, en attitude de supplication, d'autres encore, les muscles tendus et les yeux ardents, luttaient contre un ennemi invisible. Tous avaient été vaincus et pétrifiés. Ces malheureux ont été changés en pierre pour avoir tenté de me sauver du roi des magiciens. J'ai été l'innocente cause de leur malheur. Ne serais-tu jamais libre de ce magicien? Son pouvoir est-il si grand? Hélas, quand Magor m'ordonne, j'obéis. Ceux qui m'aiment périssent. Il est si puissant, les autres si faibles. Je te délivrerai des serres de ce vautour. Je ne mourrai pas. Je t'arracherai à ce château 1000 fois maudit puisqu'il est ta prison. Je crains pour vous. Êtes-vous magicien?
Je ne suis ni magicien ni sorcier, mais j'ai la force des deux, puisque je vous aime. Mes amies ont des dons rares, elles sont à votre cause. Nous vous délivrerons. Puisse-t-il en être ainsi? Toute la journée, la princesse de Golconde et le prince marchèrent ensemble et furent heureux, oubliant un moment l'épreuve à venir. Soudain, la princesse disparut. Magor l'avait rappelée. Le soleil se couchait quand le prince revint, le cœur serré. À la porte du château, cependant, la princesse l'attendait. « Bienvenue, mon prince. » Et ils entrèrent. Un souper délicat fut servi. « Venez, mangez, buvez, réjouissez-vous. Ce sera peut-être votre dernier repas. »« Ne vous en faites pas. Demain, vous aurez sans doute encore à dresser les tables. Vous nous trouverez toujours d'appétit. »« Nous verrons. Un gland à 400 lieues, c'était un jeu d'enfant. Demain, la tâche ne sera pas si facile. Ne suis-je pas le roi des magiciens? Vous êtes 1 et nous sommes 4. » Le souper achevé, la princesse fut confiée au prince. « Bonne nuit. Soyez très vigilants, sinon votre belle vous échappera. » Nous saurons la retenir. Et peut-être me sauverez-vous. Ayez confiance. Ils prirent encore des précautions extrêmes, mais le vin avait été drogué. Un sommeil irrésistible les gagna. « Sagitta, tu es réveillée ?»« Oui, mon prince, ne craignez. » balbutia la centauresse avant que ses paupières ne se ferment. Magor, qui veillait, enleva la captive par une ouverture que Orca, assoupie, avait laissée. À l'aube, le prince s'éveilla. La princesse avait disparu. « Serpenta, Orca, Sagitta, vite! C'est notre dernier jour si nous ne la revoyons pas à l'instant. » Ils cherchèrent partout, sans succès. « Ne vous affligez pas. Regardez, à 1000 lieues au-delà de la mer et des montagnes, s'étend un champ de blé. Sur une crête, une tige et sur la tige, un épi. Dans l'épi, un grain. Dans ce grain, la princesse est cachée. Sagitta s'élança. Elle traversa plaine et montagne et en 1 heure, elle franchit mer et mont, atteignit le champ. Elle libéra la princesse de sa prison de farine et la ramena au château. L'angoisse du prince fit place à une joie folle. Il riait, chantait, ne quittant pas la princesse des yeux. On frappa. « Entrez !» Magor parut, sourire narquois. « Eh bien, héros aussi joyeux qu'hier, me présenterez-vous la princesse ?» « Avec plaisir, la voici. » Le sorcier pâlit, ses yeux jetèrent des flammes. La 2e ceinture de fer tomba et se brisa. « Il reste un jour, cette fois, nous verrons qui vaincra !» dit-il, et il se retira pour ourdir une ruse définitive. Pendant ce temps, le prince et ses compagnes tinrent conseil. L'inquiétude les gagnait. Magor déploierait tout son art. S'ils échouaient, ils rejoindraient les statues du mur. Cette nuit-là, malgré des précautions inhabituelles, le matin les trouva vaincus. La princesse avait encore disparu. « Debout, elle est partie à sa recherche !» Sagitta hésita. Elle scruta le ciel, mais n'y vit qu'une cigogne qui portait les enfants non loin de là. Elle scruta alors les montagnes et n'y vit qu'un troupeau de rennes magiques. Elle scruta alors les abîmes, mais rien. Le sorcier est plus fort, nous sommes perdus. Le soleil montait, l'heure approchait. Soudain, Sagitta poussa un cri de joie. « Victoire, je vois sa cachette, là-bas dans la mer Noire. Voyez cette vague d'orage qui monte et s'abîme, chassée par la tempête. Au cœur un vide, dans ce vide un anneau, et dans cet anneau la princesse. » « Orca, mets-toi en marche !» dit Sagitta. Orca alla plus vite que le vent, traversa plaine, montagne, rivière et atteignit la mer. Mais Orca se dilata et se mit à boire, 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 si fort que la vague au vide central vint à sa portée. L'anneau put être saisi. Spectacle prodigieux. Orca, haute comme les montagnes, la tête dans les nuages, avait dû boire la plus grande partie de la mer pour rapprocher l'anneau. La princesse enfin retrouvée, elle prit le chemin du retour. Mais l'heure du midi approchait. Ces bonds géants la portaient à travers ravins et forêts. Elle fit un effort suprême et, d'un dernier élan, atteignit le château. À la porte, Magor allait entrer. « Laissez-moi passer. Après moi, infâme sorcier, je dois entrer. Après moi, ai-je dit. » Pendant qu'ils se disputaient,
Elle lança l'anneau enchanté par la fenêtre. Lorsque le roi des magiciens entra dans la salle, la princesse de Golconde, plus belle que jamais, l'y attendait. L'horloge sonna midi. À cette vue, Magor trembla et poussa un cri terrible. Il se changea en corbeau et disparut dans l'espace. Le troisième anneau de fer avait cédé. Alors un changement merveilleux s'opéra. Le sort du méchant sorcier se brisa. Les statues redevinrent des hommes. Partout jaillirent rires et chants comme pour des noces. Et ce furent bien des noces. Le mariage de la princesse de Golconde eut lieu aussitôt, avec pour invités les chevaliers et les princes délivrés. On festoya jusqu'à l'aube dans l'ancien château du sorcier. Dès que possible, le prince et sa jeune épouse prirent la route de la ville lointaine où le vieux roi attendait son fils, suivis de Serpenta, Sagitta et Orca, et tous ensemble gagnèrent le palais natal du prince. La joie du roi fut indescriptible. Il embrassa son fils, l'accabla de questions, combla la princesse d'égards et la reçut comme l'épouse du prince devait l'être. Les fêtes durèrent encore plusieurs jours. Quand elles prirent fin, Serpenta, Sagitta et Orca demandèrent congé. « Pourquoi me quitter? Vous savez ce que je vous dois. Restez toujours avec moi. »« Non, le palais nous étouffe, les beaux habits nous gênent. Nous serions inutiles à la cour. Je ferai de vous des princesses, des reines, si vous m'assistez en tout. Les êtres de notre espèce donnent des royaumes, mais n'en reçoivent aucun. À des moments inattendus, cher prince, nous te rendrons visite. Puissions-nous toujours te trouver heureux. » Elles s'inclinèrent profondément, soupirèrent et disparurent. Si vous avez aimé ce conte, dites-le avec un like, un abonnement ou quelques petits mots en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé Contes Toons et à bientôt.